Bon vendredi soir, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour le tarot. La semaine passée, j'étais malade. Donc j'ai repoussé, je vais mettre un petit peu plus comme ça. Voyez-vous bien? Super! Je suis contente de vous retrouver. Je vais commencer avec le bol tibétain. Je vais me centrer avec vous. Donc ce soir, je suis rendue en fait avec 4 jeux de tarot. Bon, j'ai des oracles au travers ça, là. Je dirais que j'ai 3 oracles, un tarot. Salut Roxy! Ce soir, j'ai mes nouvelles cartes et j'étais en train de dire que j'ai 3 paquets d'oracles et un tarot. Fait qu'on va commencer par les regarder ensemble. Puis, si on a des questions après, ben ça va être le fun aujourd'hui parce que je vais y aller plus précisément avec un jeu en particulier. Fait qu'on a le jeu de base que vous connaissez, que j'utilisais, qui est plus axé avec les rêves, les possibilités. Donc, il y a celui-là ici. Après ça, il y en a un que j'adore aussi en lien avec moi également, l'univers. Donc Roxy, peut-être que lui pourrait te parler également. Je sais que tu as un lien, tu dis avec Mars, donc ça pourrait être intéressant. Celui-là, je l'ai essayé cette semaine avec une cliente à distance. C'est des cartes d'activation. Donc, juste le fait, par exemple, de la regarder, vous voyez à quel point c'est vibrant. Vous avez juste besoin de la regarder et ça fait son bout de chemin. Fait que c'est ça, celui-là, dans le fond, c'est pour développer l'intuition, reconnecter à qui on est. Fait que c'est très, très, très intéressant. Celui-là fonctionne comme... je vais te le remettre ici pour que tu puisses le voir. Donc, celui-là, il fonctionne comme le premier que je vous ai montré. En fait, donc, on pige une carte. Ça dit tout de suite, en plus, le numéro de la page. Allô, Marie-Christine! Je suis en train de présenter mes nouveaux jeux de tarot et oracle. En fait, j'ai 3 oracles, un tarot. Celui-là ici, encore dans mes couleurs, une fois. La voix des artisans de lumière qui est... Je vais aller juste... Pour pas m'abuser, juste vous montrer à quel point c'est en ligne super. Ah, vous les voyez pas une à une. Regarde-moi ça, comment ça brille. C'est doré comme sur le côté. Puis celui-là de lumière, si je me souviens bien, ok, c'est des confirmations, c'est clair. Fait que celui-là, si on veut des réponses, oui, non, peut-être, à nos questions. C'est souvent... Tu sais, l'autre fois, on avait une personne qui voulait souvent des réponses à ses questions fixes, puis moi, je lui répondais, ben, je t'éveille aux possibilités, tout ça. Ben, ce jeu-là, peut-être qu'il serait plus adapté à cette personne-là qui voulait des questions, des réponses précises. Et le dernier, qui est le tarot des fées, qui, lui, est plus axé sur la confiance en soi, l'estime de soi. Fait que, pour être honnête avec vous, cette semaine, j'ai surtout exploré celui-là. Donc, les 2 autres, je vais le faire avec vous parce que c'était avec une cliente, justement, que je l'ai essayé. Puis, c'est comme de cette façon-là que je vais l'essayer ce soir. Donc, Roxy et Aline. OK. Fait que je vais regarder mes jeux, puis je vais te dire vers lequel je vais y aller et pourquoi. Donc...
Donc, tantôt, c'est pas pour rien, je pense que Roxy, on était vers lui, qui dit, je pense que la connexion avec l'univers tirait le mieux, donc je vais aller piger une carte d'activation. Ce que je vais faire, c'est te la montrer, puis tu viendras me dire en commentaire si tu trouves que c'était pas assez clair, là, pour toi, je te l'enverrai par commentaire. Fait qu'on va y aller avec l'oracle cosmique, qui est une activation pour une transformation personnelle dans toutes les dimensions de ton être. Fait qu'on va y aller avec celui-là. Puis après, je vais essayer d'aller varier puis d'aller vers ceux que j'ai pas touché encore. Comment vous allez, les filles? Dites-moi si vous allez bien, si vous avez passé une belle semaine. J'ai pas encore, pour ma part, écrit mes gratitudes. J'y réfléchis puis je vais faire ça tantôt. Fait que pour te montrer un peu l'endo, c'est comme ça. Fait que je vais brasser. Je vais faire un petit coup de bol tibétain en attendant. Oups. Oh, c'est pas le fun, ça. Ok. Ça va full bien. Super, Roxy. Je suis vraiment contente. Je perçois une meilleure énergie au fil des semaines. Donc, Roxy. Donc, on y va. Et j'ai des petites anecdotes par rapport à une séance que j'ai faite cette semaine aussi que je veux vous raconter. Fait que je vais le faire, cette petite anecdote-là. Allô, José! Ma fée marraine! Donc là, je vais raconter cette anecdote-là après avoir tiré la carte Roxy. Donc, on y va. Voulez-vous voir le paquet de jeux de cartes en même temps? Je vais vous le faire. Parce que j'aime, pour celles qui c'est la première fois qu'ils viennent, vous faire essayer de ressentir la carte que vous choisiriez. Et bien sûr que quand on fait le tarot, l'oracle, on pourrait en prendre plusieurs. Et là, on veut juste en choisir une pour que ça soit efficace. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça. Celle-là. Donc, voici la carte Roxy que j'ai pigée pour toi. Allô, Joanie! C'était une première fois pour toi. C'est justement Roxy qui m'a parlé de toi. Ah, elle est bien fine! En plus, ce soir, vous êtes chanceuses, les filles, parce que j'ai 3 nouveaux paquets de cartes, donc c'est encore plus précis. Fait que Roxy, regarde comment ça vibre, mais je vais aller te lire en même temps qu'est-ce que ça dit. Et vous voyez à quel point c'est sûr que, bon... T'sais, la première fois, José, oui. Donc, les filles qui sont habituées aiment bien être all-in, mais si vous avez des questions précises, comme je disais au début, j'ai différents jeux de cartes. Donc là, il y a Roxy qui a pigé celle-là. Juste en la voyant, c'est pour ça que je la laisse longtemps, ça peut parler beaucoup. T'sais, pour moi, là, je suis habituée, fait que je le ressens aussi, cette carte-là. Et ça dit le nouveau chapitre. Fait que je vais te dire encore plus ce que ça veut signifier pour toi. Donc, en attendant, les filles, si vous avez une question, des doutes, si vous voulez juste être all-in puis jouer au jeu, ben écrivez-moi-le, puis on va essayer ensemble. Fait que ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas allé dans le résumé pour celui-ci au début pour trouver la page, parce qu'elle est écrite sur la carte et il y a vraiment une grosse page de description. Fait que ce que je vais faire, je crois que je vais résumer et je vais l'envoyer à Roxy parce que parfois, quand c'est long comme ça, c'est pas un simple résumé. Allô Patrick, je suis bien contente à soir, il y a full le monde que je connais puis que j'aime. Oh, vous êtes fin. Fait que c'est ça, ben je pense que c'est pas pour rien qu'on se rencontre à soir. Fait que là, je vais aller te dire un petit peu plus, puis je vais continuer à te la montrer pendant que j'en parle. Donc, le nouveau chapitre.
Donc, je te la montre en même temps. Donc, un changement et une transformation intérieure se sont produits en vous. Votre âme est aujourd'hui impatiente de franchir la prochaine étape, un saut de foi dans l'inconnu. Un nouveau chapitre t'attend dans de nouvelles opportunités et aventures. Depuis quelque temps, ton cœur te pousse à avancer, mais le mental te freine. Ne laisse pas la peur de l'inconnu te retenir là où il n'y a aucune chance de progresser. Donc, plus que tout, ton âme est avide de croissance et d'évolution, Roxy. En restant là où tu es, tu t'élèveras pas vers de nouvelles sphères de connaissances spirituelles et de pleine conscience. Donc, cette partie du voyage peut s'avérer plutôt difficile, non seulement pour toi, mais pour tes proches, mais accueille le processus. Honore tes sentiments et les sentiments de ceux qui sont impliqués. Mais reste pas dans cet état de malaise. Honore cette étape, traverse-la avec courage, force et détermination. Respire profondément et expulse la crainte, le doute et les soucis. Suis ton cœur, ton intuition et ta guidance. Crois en toi. Tiens pas compte des opinions puis des attentes des autres. C'est ta vie, puis c'est toi qui sais ce qui est vraiment le mieux pour toi. Tu l'ignores, mais le prochain chapitre t'apportera des leçons épatantes pour la croissance de ton âme qui a besoin. Sois toujours sincère et aie confiance. L'esprit vous guidera dans votre voie. Prends le temps de réfléchir à la sagesse de la nature qui vous guide dans cet état. Soyez-en assurés. Des routes faciles se profilent à l'horizon. Donc, je trouve ça super comme carte. Puis, ils disent même une petite prière, une petite affirmation à dire à tous les matins, les soirs, si tu veux encore plus, pousser ça. Fait que, rappelle-moi là, Roxy, la carte, je vais te dire, c'est 24. Donc, retiens 24, écris-la quelque part, puis tantôt, je vais t'envoyer la photo puis la page. Joanie a dit, quelle belle carte pour toi, Roxy. Ouais, moi je la trouve excellente aussi. Est-ce que certains auraient essayé de deviner, de ressentir la carte? Si oui, est-ce que c'était dans le même coin que moi? Pendant ce temps-là, je vais prendre aussi les nouvelles questions, s'il y en a qui veulent essayer. Donc, José, Joanie, Patrick, avez-vous une question? Êtes-vous all-in? Pendant ce temps-là, je vais ranger mon jeu, là. Puis si vous voulez, je peux... c'est fort. Super. Ça va être encore plus quand je vais te l'envoyer. Tu vas pouvoir la regarder encore. Ben, je trouve ça très positif. Marie-Christine aussi, si tu as une question, n'hésite pas. Marie-Christine est plus une habituée aussi. Sinon, je peux vous réexpliquer les paquets, mais c'est autant des questions précises que... un éveil de possibilités. Ah, Marie-Christine en ligne, super! Donc, je vais réfléchir 2 minutes à quel paquet sera le mieux pour toi ce soir. Parce que j'ai la chance d'avoir 4 jeux ce soir pour jouer. Et qu'on aime ça jouer. Ok, hey, vraiment une petite soirée all-in pour Patrick aussi. Super, je vais y aller avec Marie-Christine en premier. Donc, Marie-Christine... Vu que c'est en ligne, je n'irai pas nécessairement avec le jeu de lumière qui est plus clair, même s'il y a des cartes d'action. J'ai vraiment envie d'y aller avec les fées pour toi, Marie-Christine. Donc, on va y aller avec celui-là pour Marie-Christine, qui est le tarot des fées. Donc, c'est mon seul tarot que j'ai. Les autres, c'est tous des oracles. Et, puis vous voyez à l'intérieur un peu comment c'est fait. Donc, Marie-Christine aussi, je t'enverrai le texte parce qu'il y en a quand même pas mal. Puis, celui-là, c'est vraiment plus en lien avec la confiance en toi puis ta capacité de changer les choses positivement dans ce monde-ci. Donc, je ne sais pas si ça te parle déjà avec le choix que j'ai fait. Donc, on va y aller avec celui-là, puis on l'expérimente pour la première fois ensemble. Fait que ça, je trouve ça super fascinant.
Puis il est vraiment beau. Celui-là, c'est mon plus gros. C'est un coffret qui s'ouvre comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'est, oui, un cadeau, mais que c'est cher à soi. Marie-Christine qui dit « c'est sûr que ça me parle ». Fait que, tu sais, encore là, c'est dans les belles petites couleurs pastel, les fées. Fées de la nature, qu'on dit aussi vraiment à régler les préoccupations terrestres au niveau du changement, porter la couronne, mission de vie, beaucoup estime de soi. Fait qu'on va aller voir avec ça. Puis, c'est la même façon, il y a déjà les numéros de page en haut. Et il y a un mini texte résumé en bas. Puis si on veut en savoir plus, on va lire la page. Fait qu'on y va avec celui-là. Un petit coup de tambour tibétain. Oh! Ben, regarde, je n'ai échappé une. Puis qu'est-ce qu'on dit quand on échappe une? On la prend. Fait que j'irai pas avec le ressenti pour cette fois-ci du paquet de cartes. Regardez comment il y en a, là. C'est fou, là. Fait qu'on va y aller avec celle qui est tombée. Puis, Lisanne, l'autre fois, me disait, parce que je ne sais pas brasser des jeux de cartes. Vraiment, je ne sais pas. Puis c'est pas pour rien, souvent je vous le montre, je suis pas capable. Puis l'autre fois, on avait demandé la question, est-ce qu'un jour, Joanie va être capable de brasser les cartes? C'était comme non, il y a d'autres préoccupations plus importantes. Fait que c'est ça, mais en même temps, rien n'arrive pour rien. Il y en a une qui a tombé. On va y aller avec celle-ci. J'aime ça, me mettre en danger, puis aller vraiment avec ce que l'univers dit. OK. Donc, ça nous dit Reine du printemps. C'est bon, José, Aline aussi, c'est bon. Ça dit brillante, loyale, talentueuse, amicale. Croyez en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Maintenez un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Donc ça, c'est le mini résumé de la carte. Puis comme on explore le jeu ensemble, on va aller juste lire entre les lignes de ce que ça dit. Mais je te dirais, il n'y a pas de numéro sur celui-là. De retenir Reine du printemps. Puis tantôt, on va s'écrire, puis je t'enverrai le texte. Et pourquoi j'ai dit là, il n'y a pas de numéro? Parce que ce jeu-là, quand je l'expliquais dans mon unboxing, quand je les ai ouverts la semaine passée, ce jeu-là est spécial, va demander peut-être plusieurs soirées de jeu ensemble, parce qu'il y a des catégories de couleurs. Et là, c'est ça. Fait que là, on va aller voir. En tant que tel, la page se retrouve dans le livret. Puis tu sais, ça, c'est des outils pour nous aider, mais on s'amuse, on explore. Fait que là, on va y aller avec la reine du printemps. OK, fait qu'il est comme ça. OK. OK, je viens de comprendre, en explorant avec vous le jeu, pourquoi c'est fait avec différentes couleurs. Parce que les fées sont dans la nature et tout. Qu'est-ce qui est un lien avec la nature? C'est... bon, il y a des arcanes majeurs qu'on appelle l'empereur, l'amoureux, le chariot, la justice. Fait que je pense que c'est comme des symboles thématiques du tarot, un petit peu. Puis après ça, tu as les mineurs qui sont associés aux saisons. Fait que toi, c'est vraiment dans le printemps. Et il y a l'été, l'hiver, l'automne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est relié avec les cartes d'un jeu de cartes normal. Dans le sens que toi, tu as pigé la reine du printemps, mais il y a l'as, le 2, le 3, le 4 du printemps. Fait que ça, c'est intriguant. C'est la première fois que je vois ça comme ça. Fait que la reine du printemps, OK. C'est intéressant. OK. La reine du printemps. Donc, ça dit la reine du printemps est vraiment incroyable. Elle peut rédiger un plan marketing au travail, organiser une fête d'anniversaire pour 30 enfants, être bénévole pour le refuge local pour animaux, puis réussir à arriver à la maison à temps pour s'habiller pour l'événement
qui est si important pour le conjoint. Déjà là, est-ce que Marie-Christine, ça te parle? Mère dévouée, elle est gracieuse, intelligente, belle. Et pourtant, son attribut le plus attachant, c'est qu'elle est une véritable amie. Elle sera là pour vous, quoi qu'il arrive, et c'est pourquoi que tout le monde l'aime. Puis c'est drôle parce que tantôt, Marie-Christine m'a écrit « Je serai toujours là pour toi ». Non, mais quel addon, hein? Il y a jamais d'addon, mais en tout cas. Mais elle peut être aussi une femme féroce concurrente. En tant que leader forte et indépendante, elle aime faire les choses de sa façon. Il y a de bonnes chances que vous soyez d'accord avec ses idées. Sinon, vous aurez peut-être la difficulté à convaincre de votre point de vue. La reine est assise sur son trône et réfléchit attentivement à ce qu'elle fera ensuite. Sa robe rouge indique que ses projets la passionnent énormément et elle n'attendra pas longtemps avant d'agir. Autre signification, avoir confiance en tes capacités. Monde de la grâce sur la Sélène, la sellette. Si je ne comprends pas ce mot, ça doit être du français de France. Vous me le direz, les filles, si vous connaissez le mot sellette. Maintien d'un équilibre entre le travail et la maison, être un bon parent, détermination de réussir. Donc, la passion, ça, oui. Super, vous voyez, donc, cette fois-ci, la carte, elle a simplement tombé du paquet et c'est celle-là qu'on a pigée pour Marie-Christine. Marie-Christine semble nous dire que ça lui parle. Donc, voilà. Je t'enverrai tantôt la photo pour que tu l'aies en main. Donc, on avait dit Patrick. Marie-Christine a dit, ben là, j'ai des frissons. Ouais. C'est sûr que ça te parle. Super. Ah, c'est Roxy qui dit j'ai des frissons. Oui. Je vais juste enlever la carte. OK. Donc, je me concentre sur Patrick. Je vais juste mettre un petit coup de bol tibétain. Attends, c'est pas super comme ça. Donc, Patrick. C'est drôle, Patrick, j'ai vraiment envie d'y aller avec lui sur les rêves, sur l'éveil des possibilités. Fait qu'on va y aller avec celui-là pour toi. Hey, hey! Donc, pour Patrick, c'est vraiment celui-là. Donc, ça va t'éveiller aux possibilités, ce qui peut s'en venir pour toi. Toujours dans le positif. Je brasse ça. Là, je fais vraiment pas par exprès en passant. OK, fait que j'en ai pas échappé, fait que je vais pouvoir vous montrer les cartes. Je veux vraiment que vous essayiez de ressentir. Tu sais, j'ai en tête le mot deviner, mais non, on devine pas, là. Puis il y en a de cachés. Donc, ce que je fais, parce qu'ils sont pas toutes, tu sais, une à côté de l'autre, c'est que, mettons, je ressens plus la carte, il y a une énergie ici, ben je vais juste les séparer pour être sûr qu'il n'y en a pas 3-4 de superposés. Puis je vais me mettre à toucher avec un doigt les cartes et je ressens vraiment, on pourrait dire un frisson plus intense avec la carte. Mais encore là, vous pouvez ressentir plusieurs cartes. C'est parce qu'on peut faire un tirage avec quels sont nos alliés, quelles sont nos difficultés. Donc, dans ce cas-là, moi, je repasse plusieurs fois et j'essaie d'y aller avec celle qui a un petit quelque chose là, de différent ou de plus quand on veut faire un tirage à une carte. Fait qu'on y va comme ça, les filles. Essayez pour Patrick aussi de deviner. Là, j'étais à bout de bras, fait que ça se peut que ça shake un peu. Donc, Patrick. Donc, tu vois, quand je passe ici, ça vibre beaucoup. Quand j'arrive ici aussi. Donc là, je repasse tout le temps. Ici, ici.
Mais ici, là, c'est comme si ça... Tu sais, quand tu prends une gomme à cannelle, là, t'as comme un petit élancement dans la gorge. Fait que c'est ça que ça me fait. Fait que je vais y aller avec celle-ci. Est-ce que c'était dans le même... Puis on partage, puis on partage. Oui, Roxy, ok, tu me dis la 9. C'était pas mal dans le même coin. Ce ne sont pas de petites cartes, mais ce sont de très belles cartes. J'ai dit que c'était des petites cartes. Merci. Donc, la carte que j'ai pigée pour toi, Patrick, c'est le rêve lucide. Donc, ça nous dit conscience, opportunité. Je vais t'en dire un peu plus sur ces cartes-là. En attendant, dites-moi si vous avez essayé de piger un peu dans la même place pour Patrick. Le rêve lucide. Puis, je vais faire le all-in. OK, Catherine, all-in, all-in. Fait que José, Catherine, puis j'aimerais ça que quelqu'un me pose une question précise pour qu'on puisse aller tester le jeu qui parle de oui, non, peut-être. Fait que ça serait intéressant aussi à tester. Une question banale ou peu importe, même si vous savez la réponse, par exemple, est-ce que j'ai les yeux bleus? Posez-moi une question, on va essayer, tu sais, de jouer avec ce jeu-là aussi. Fait que là, on avait dit rêve lucide pour Patrick. On va y aller avec ça. Donc, ça nous dit, Patrick, que la carte se présente à toi pour que tu prends conscience des nouvelles possibilités qui s'offrent à toi. Offre-toi toutes les opportunités. Fait que ça veut dire, tu sais, essaie. Ah, pourquoi pas? OK? Dans vraiment cette optique-là, tout ce qui trouve à toi. Puis, tu sais, l'abondance, quand on parle, par exemple, ça me vient à l'esprit, mais c'est une énergie. OK? Ça circule autour de nous. Puis, quand on est aligné avec ce qu'on veut faire, tout ça, on voit les opportunités. Tu comprends? Donc, c'est de voir ces opportunités-là et d'essayer, pourquoi pas, voir qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Prendre conscience qu'il y a ça devant toi, de possible. Quelle que soit la situation, il y a tout le temps deux choix qui vont se présenter à toi. Fait qu'il faut que tu restes juste bien présent, puis tu vas toujours... ça répète ce que je viens de te dire, puis je l'ai pas lu là. Tu vas toujours être présent de ce qu'il y a devant toi. Si jamais, tu sais, on se dit, ah, il y a ça qui m'arrive, c'est jamais une seule chose, il y a toujours deux choses qui se présentent à toi. Donc, si tu dis, il y a tel événement négatif qui arrive, mais il y a toujours une deuxième perception, il y a toujours une deuxième affaire. Fait que ça, je sais pas si ça te parle de voir ces opportunités-là qui se présentent à toi, d'être plus ouvert à ça. Donc, fais-toi confiance, puis aie la foi que ton intuition et ta capacité sont bonnes. Et souviens-toi de tout moment que tu peux choisir de changer ta situation. Je te fais un exemple. J'ai eu une journée de merde le mardi, exemple. Ben, je peux dire, non, moi, ça me tente pas d'être dans cette énergie-là. Fait que je vais appeler mon ami, puis on va aller souper ensemble. Fait que là, tu vas souper avec ton ami, puis finalement, il y a quelqu'un qui t'a donné un numéro parce qu'il te trouvait de son goût. Fait que t'as toujours... finalement, ta journée était super belle à cause de ça. Fait que t'as toujours deux visions à quelque chose. T'es co-créateur avec la vie. Fait que la vie t'offre des choix, mais c'est à toi après ça à choisir la voie que tu veux prendre. Au cours d'un rêve lucide aussi, tu peux être conscient d'être endormi, mais cette lucidité-là, tu sais, juste avant de te réveiller, t'es comme semi en train de rêver, ben, elle te permet de changer ton environnement ou ta journée. Donc, c'est une possibilité qu'on a autant qu'on peut visualiser, la gang, ce qu'on veut.
pour que ça arrive, on le visualise comme un sportif qui veut réussir sa course. Il va s'imaginer en train de faire son sprint, de dépasser telle personne par la gauche. C'est la même chose avec les situations qu'on a déjà vécues. On peut se le réimaginer et changer le résultat. Donc ça, c'est possible. Également. Donc, fondamentalement, tu peux créer tout ce que tu veux choisir. Le rêve lucide, par exemple, va t'aider à réaliser tes rêves lorsque tu redeviens éveillé à la réalité. Beaucoup d'opportunités qui se trouvent sur ton chemin, Patrick, et tu vis au diapason de tes sens à la fois physiques, comme le goût, le toucher, l'ouïe, puis métaphysique, clairaudience, clairconnaissance. Donc, est-ce que ça peut être quelque chose aussi qui te parle de dire que t'es comme en dualité un petit peu, qu'il y a des choses, sensibilités peut-être qui se développent et tu te sens pris entre les deux? Puis pose des gestes afin de concrétiser tes rêves. Donc, d'être à l'action. Donc, Patrick, qui est muet depuis que je lui lis tantôt, est-ce que c'est parce que tu écoutes ce que je te dis? Ça te parle ou non? Un petit sourire. Super! Donc, il y a eu beaucoup de commentaires de personnes, qui m'ont dit des questions. Puis on partage. Catherine qui dit « Ah, Lynn, Joanie, est-ce que j'interprète bien les signes que je perçois? Super, une bonne question qu'on pourrait aller avec ce jeu-là. Est-ce que je dois aller vers le gouvernement pour mon entreprise? » Donc, tiens, une question précise. C'est ça que je voulais, merci. Et, oh, ça va, José qui dit « Est-ce que je prends une bonne décision de vouloir arrêter de coiffer des clients et d'aller de l'avant vers mon autre projet? » Es-tu en train de me dire que je suis aveugle? J'écoute, cela me parle. Super. Patrick est vraiment une âme posée. Et oui, l'écoute, ça, tu l'as. Ouais, je pense que t'es quelqu'un qui analyse beaucoup. Fait que ose, moi pis tes niaiseries. Ouais, puis l'affaire, moi, Roxy, c'est que je parle beaucoup. Puis je sais plus, je suis pas TDAH, mais des fois je sais plus ce que j'ai dit. Fait qu'il faut que tu me ramènes aussi sur ce que je disais parce que des fois je fais pas le lien après ça. OK. Fait que là, j'avais dit que je t'ai rendue avec José. Puis José, on va y aller avec ta question précise. Donc, on va y aller avec le jeu de lumière. Donc, celui-là pour José. Donc, ça nous dit ici, ça va t'aider à illuminer le monde de ta présence pour découvrir comment travailler avec les 5 catégories de cartes. Donc, tu as des cartes de confirmation, d'investigation, d'action, d'activation, de transmission ou de confirmation. Puis c'est vraiment plus pour vivre en alignement avec ce que t'es vraiment. Fait que je trouve que c'est super avec ta question. On va y aller comme ça. Donc, comment je fonctionne avec des questions précises, comme si c'est all-in, c'est je pense à toi. Donc, tu sais, même si je te connais pas, je te vois pas, je me dis ton nom dans ma tête, donc José Poliquin. Donc, j'aimerais avoir une réponse pour José ou le message qui est le mieux pour José. Et dans ce cas-là, la question, donc, je vais la redire. Donc, je me concentre là-dessus. Donc, on y va avec une petite... petit bol tibétain. Donc, les belles cartes pour José. Donc, est-ce que José prend une bonne décision de vouloir arrêter de coiffer ses clients et d'aller de l'avant avec son autre projet? Mon meilleur brassage de cartes ce soir. Qu'est-ce que José fait bien arrêter de coiffer ses clients et de se concentrer sur son autre projet. Donc, je vous invite encore une fois, j'ai pas échappé de carte, hey, c'est hypnotisant, à essayer de deviner la carte qui vous parle le plus pour José. Donc, je vais essayer de les mettre comme ça.
Je vais prendre celle-là. L'autre à côté vibrait beaucoup, mais quand j'ai mis le doigt sur celle-ci, je me suis mis à shaker. Tu sais, quand t'es nerveux, là. Fait que c'est celle-là. Oh, oh! Je te mets du sénère. Je mets du suspense dans du tarot. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être. Ça dit miroir. Donc, je crois, Josée, de la façon que tu réfléchis aussi, ça va te parler beaucoup. L'effet miroir. Donc, c'est comme si, bang, je te remets ça dans la face. OK? Juste en bas, c'est marqué qui ou quoi te fait réagir. Qui ou quoi te fait réagir. Je te laisse avec ça. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit de plus sur la carte. En même temps, les autres, je veux vraiment que vous me disiez est-ce que c'était dans le même coin? Avez-vous essayé? Fait que là, c'est la première fois qu'on joue avec ça-là. Il n'y a pas de numéro de pas. Ah oui, ok. Donc, on peut faire ok, oui, non. Fait que c'est pas la catégorie de confirmation. Ah, c'est la catégorie 2 qu'on a pris, carte d'investigation. Donc, miroir. Ça dit, le filtre de ton expérience t'aide à comprendre comment nous expérimentons la vie 90% du temps, à travers nos propres projections. Lorsque quelqu'un nous rappelle une expérience non guérie, nous activons l'effet miroir, et souvent de manière inconsciente. Donc, est-ce que c'est une croyance qui t'empêche d'aller de l'avant? C'est ce que je comprends de bang, je te remets en face quelque chose, tu sais, quelque chose qui est dans ton inconscient, qui perdure du passé, peu importe. Certaines personnes et situations peuvent déclencher cet effet miroir en reflétant ce que nous croyons être vrai à propos de la vie, de l'univers puis de nous-mêmes. Des miroirs reflétant nos ombres et nos lumières. Des miroirs révèlent les parties de nous-mêmes qui doivent encore être acceptées, conscientisées ou aimées. Puis je te dis ça, là, puis j'ai des frissons. Je pense que ça me parle aussi, ce côté-là, puis je suis pas la seule. Josée non plus, les autres filles aussi, je suis certaine. La carte t'incite donc à regarder de plus près tes expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement cet effet miroir en toi et ce qu'ils représentent pour toi-même. De toi-même, en fait. Quelle partie de toi ça va chercher? Quand avez-vous ressenti cela auparavant? Hey, j'ai encore des frissons. Quand la dernière fois que tu as ressenti ça, puis que ça ressort en ce moment. Puis là, je fais un flash avec l'art-thérapie. Quand que tu gardes à l'intérieur de soi longtemps quelque chose, à un moment donné, tu pètes, puis c'est pas la situation en tant que telle du moment qui te fait faire ça, mais c'est comme toute l'accumulation, puis le reflet d'une situation similaire qui t'avait vraiment chamboulé dans le temps. Est-ce qu'une opportunité de guérir quelque chose, est-ce que ça serait une opportunité de guérir quelque chose en toi? Tu sais, est-ce que faire ce pas-là défrait la généralisation ou, tu sais, le lien, le faux lien que tu t'es créé et ça guérirait une blessure, tu sais? Fait qu'il y a ça. Est-ce qu'il y a une opportunité de guérir quelque chose en toi? Ça, j'ai dit. Ou met-il en lumière peut-être quelque chose que tu aspires à être conscientisé et transformé en toi? Cela vaut autant pour le bien que pour le mal. Effet miroir positif. Ah, tu vois, là, ça a l'air que ce que je viens de te dire, c'était négatif. Là, ça dit, il y a un effet miroir positif aussi. Ceux que nous admirons et mettons sur un piédestal, si nous ne comprenons pas que nous sommes attirés par eux, parce que nous sommes comme eux, nous aurons besoin de couper les liens avec eux pour atteindre leur niveau. Effet miroir négatif, ok, non, là, je viens de lire le positif. Ceux que nous méprisons, que nous jalousons et que nous critiquons.
Si nous n'admettons pas qu'il déclenche quelque chose en nous qui demande à être guéri, nous resterons bloqués dans la souffrance et nous blesserons encore plus nous-mêmes. Donc, les deux côtés parlent, dans le fond, que les gens que tu jalouses, la jalousie. Puis c'est drôle, hein, parce que l'autre fois, tu parlais de personnes, tu sais, qui, comme dans ton milieu de travail, puis qui te sentaient une certaine jalousie. Si je me souviens bien, je fais comme un lien avec ça. En tout cas, c'est à toi de voir, mais tout de suite, avant de tirer les cartes, c'est sûr que spontanément, il me venait bien oui, bien sûr que c'est une bonne idée. Combien de temps tu l'as dans toi? Tu sais, moi, j'ai été une dizaine d'années avant d'aller faire tel voyage, puis ça revenait, ça revenait. Fait que quand ça revient, souvent, c'est parce que c'est une bonne idée, puis c'est en toi, il faut que tu le fasses, tu sais. Fait que c'est comme si je dis, ben j'ai envie d'un bubble tea. Mais est-ce que tu as vraiment faim? Tu sais, est-ce que c'est une unicité ou c'est vraiment, tu sais, une gâterie? Ben, passe 2, 3 heures. Est-ce que tu as encore envie d'un bubble tea? Ben non, c'était juste parce que, tu sais, comme la crème glacée, je suis passée, puis ça serait donc ben bon. Fait que c'était pas une vraie faim. Tu comprends? Fait que c'est voilà. Donc, hey, on a répondu à une question. Oui. Là, je vais aller lire vos commentaires. Ça fuse depuis tantôt. José, est-ce que ça te parle? Puis les autres, avez-vous essayé de prendre la carte? La bonne carte. En fait, il n'y a pas de bonne carte, là. Comme plusieurs choix qui s'offrent à nous. Là, ça va de même. Non, j'ai pas mis à bonne place. Bon. OK. Donc, je vais lire vos commentaires. Hey, j'ai chaud ici, moi. J'écoute, cela me parle. Génial! Tu disais que quand on fait ce qui nous parlait, on voyait des opportunités. Alors, j'ai répondu, alors, es-tu en train de me dire que je suis aveugle? OK! Je viens de faire le lien. Merci de m'expliquer. Moi, je suis tout le temps la fille qui rit, genre, 1 heure après, parce que je viens de comprendre la blague. Je suis pas blonde. C'est juste que, en tout cas, je me refais des images dans ma tête. Donc, OK, ça veut dire, Roxy, que tu les vois pas, les opportunités. Ben ça, je pourrais donner une explication qu'on voit en harmonisation énergétique, quand on est un peu débalancé, quand on est tout le temps dans l'action, puis on veut, effectivement, ça fait comme Patrick dit tantôt, oui, ça rend aveugle, puis ça nous empêche de voir les chemins puis les possibilités devant nous. Fait que dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre un pas de recul, penser à soi. Fait que des fois, c'est pas facile, surtout si on est dans une énergie de manque ou qu'on veut. Fait que on pense que c'est contre-productif, mais au contraire, je crois que ça va être une nécessité pour voir les opportunités qui se présentent à toi. Et je sais pas si ça te parle. Super belle. Je suis certaine que oui, son sourire va aller très loin. José, elle semble être contente. J'ai le gros sourire chez moi. Bam, oui, c'est tantôt. Wow. C'est donc bien intriguant. Ouais. Ouh là là, je vois une réponse, moi. Si j'ai des frissons, moi aussi, ok, fait que j'étais pas la seule. Tu sais, mon besoin du vendredi soir, c'est donc bien gentil, très intéressant. José Poliquin, je te conseille de réécouter quelques fois dans les moments différents de la journée, je te jure que ça va mijoter là-dessus. Oui, effectivement, puis comme les outils que j'ai créés, même les livres, tu le relis une deuxième fois ou tu réécoutes une deuxième fois, puis effectivement que ça peut dire autre chose ou des fois, sur le coup, on comprend pas tout de suite, mais plus tard, on comprend. Effectivement. Oui. Merci, Roxy. Donc, Patrick, il y avait une autre question. Quand je vais aller visiter la Grèce, dans l'endroit des oracles de Delphes. Oui, ça te parle. Merci. Je dois vous quitter. Bonne soirée, José. Merci beaucoup. Fait plaisir. Puis, oui. Bon, Roxy, elle me dit oui, mais là, je comprends pas le lien. Décalage, hein, quand même, d'une vingtaine de secondes. Donc, Patrick, il dit c'est très intéressant et super bien. Un beau positif ce soir. Super. Donc, vous voyez, pour ma part, en tout cas, au niveau de mon professionnalisme, je vais toujours dans le positif, que ce soit pour des réponses précises, comme là, j'ai joué un peu, il disait « Oh,
Là, j'étais comme réticente. Aspect négatif, mais tu sais, c'était correct. Là, ça passe bien. C'est comme, OK, fais attention, fais telle affaire. Mais je vais jamais dans il va t'arriver telle affaire, tout ça. De toute façon, ça vient pas à moi. C'est des énergies qui sont bloquées. Je vis vraiment des énergies lumineuses, donc ça va toujours être dans le positif. Roxy, oui, ça me parle. OK. Super. Eh ben, les filles, il est déjà rendu presque 9h. Fait que, et Patrick, désolé. Donc, je vais vous quitter là-dessus. Si j'ai pas répondu à tout le monde, mais je vous invite vendredi prochain, 20h, à revenir nous rejoindre, même heure, même poste, pour une autre soirée tarot. Fait qu'on commence à jouer. C'est encore plus intéressant avec différents paquets. Puis, il en manque encore un, celui sur les dragons. Donc, je vois beaucoup les yeux de dragon. Hey, puis je vous ai même pas dit. OK, en quittant, je vais vous dire des petits scoops de cette semaine. Ah oui, Joanie, reviens vendredi, on va reparler, on va refaire les questions. Merci Roxy, bonne soirée. Puis pour ceux qui sont restés, je vous dis un petit scoop de ma séance cette semaine que j'ai faite à distance. Donc, une séance d'harmonisation énergétique, pardon. Donc, la personne, et ça, c'est une nécessité que je vois de plus en plus, n'a pas le temps de s'arrêter. Donc, il y a l'option... puis je trouve ça tellement intéressant que ça puisse avoir lieu d'être, que tu reçois au meilleur moment pour toi. Donc, ça veut dire que si là, 9h, je te fais une séance et que Patrick n'a pas le temps, il va le recevoir quand il le veut. Il n'a pas besoin de s'arrêter en même temps que moi. Bonne soirée, Patrick. Donc, c'est ce que j'ai fait cette semaine et je t'ai rendu que je voyais la table, là, je voyais où placer mes mains pour faire le Reiki, par exemple, l'énergie, c'est plus bien-être, là, des douleurs, là, et même en fermant les yeux. Puis là, j'essayais de me déplacer la tête et mes mains rester là, tu sais, des fois, même moi, je suis comme, ben voyons, c'est-tu l'ombrage du globe qui dit que mes mains sont là? Non, je me tassais, puis même en fermant mes yeux, là, ça me disait, OK, faut que tu mettes tes mains comme ça, ouvertes, puis les pouces collés, et là, ma vision de mes mains disparaissait, ça voulait dire que j'étais bien placée, donc je restais comme ça pour faire agir le tout. Donc, ça, c'était mon petit scoop de cette semaine que j'ai vécu, donc l'évolution ne fait que continuer. Puis je trouvais ça fabuleux qu'on me dise, l'univers me dise, faut que tu places tes mains de telle façon à telle place. Puis quand t'as fini, je voyais, OK, mets tes mains là. Fait que je trouvais ça fabuleux. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Donc sur ce, je vous souhaite une belle soirée. On se revoit vendredi prochain pour une autre soirée de tarot. Profitez bien de votre grosse fin de semaine. Bye!